Bien le bonjour, je suis Denis de la chaîne Racker Prime. Ça fait plaisir de vous accueillir sur cette chaîne en français, exclusivement consacrée au monde du Racker. Dans cette vidéo, il sera question de cette gentille petite pièce. Je vais vous la montrer en plus gros. On va la mettre juste là sur la table. On va vous montrer. C'est pour rehausser la suspension de 3 pouces d'un Racker, que ce soit un 600 ou un 900, j'ai vérifié. La pièce fonctionne. Ça se trouve sur Amazon. À la fin de la vidéo, je vais vous donner un paquet de numéros. Je vais vous donner le nom de la pièce à chercher sur Amazon. Une cinquantaine de dollars, de 35 à 50 dollars sur Amazon, canadien bien entendu. C'est un petit morceau long. Fait que ce ne sera pas long, je vous montre les pièces, les outils et pourquoi que je suis avec la porte d'un garage qui est fermée. Je vais vous l'expliquer. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre-vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles pièces. Le kit de suspension arrière pour élever la suspension. Le fameux morceau, la photo va apparaître. Il y a un boulon qui vient avec sa noix nylon. Je vous suggère d'aller acheter, ça vaut 3 $, je suis allé le chercher, mais j'ai tendance à tout casser. C'est le boulon qui retient le silencieux, l'exhaust, le fameux muffler de vos machines. Avec, ici, c'est un anneau fendu de retenue qui va empêcher tout ça de se démonter, plus le frein filet. C'est le kit qui vient. Parlons sécurité. Avant de commencer à tout démonter, assurez-vous que votre machine, même si elle est en mode de stationnement, avec le bras sur le côté, que vous êtes embrayé, toutes les choses. Moi, je ne prends jamais de chance sur la sécurité, parce que ça arrive trop vite, les accidents. J'ai ces petits morceaux de plastique là. On va vous les montrer, là. On va prendre une photo. Ou prenez un morceau de bois, n'importe quoi, pour caler les roues de votre Racker. Même s'il est sur un circuit, même si c'est plat, prenez pas la chance. C'est pas long à installer, ça prend 2 secondes, comme vous avez vu. Ensuite de ça, ça vous prend une couverte, un drap, une serviette, n'importe quoi. C'est pour accoter l'exhaust parce qu'il faut la démonter pour que ça aille vite, ça aille bien. Il y a un boulon, on le descend, le fameux boulon qu'on a acheté. Et j'ai descendu, entre les deux bouts de vidéo, l'exhaust à terre et je vais vous montrer pourquoi il faut l'acheter. Je me connais, je sais que je casse tout et comme prévu, je l'ai magané. On va vous montrer le résultat. Après ça, on commence à changer les morceaux. Comme vous pouvez le constater, c'est la pièce d'origine. C'est la nouvelle pièce. Je vais essayer de faire un gros plan sur la tête de cette gentille petite machine-là. Je ne sais pas si vous allez le voir comme du monde. Je l'ai magané. Vraiment magané. Elle est petite. On va me retrouver, je suis en envers. Comme vous pouvez voir, de tous côtés, c'est un petit peu magané. La chaleur qui a abîmé ici la vis de l'exhaust, c'est normal que ça se magane. On peut l'enlever et la reposer sans tout casser, mais moi, c'est une chose que c'est impossible pour moi de faire ça. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai profité pour changer
La rondelle d'arrêt, une fois que ça a été utilisé, ces deux rondelles-là, normalement, je les change tout le temps. Ça coûte pas bien cher. Ça doit coûter à peu près 50 cents pour avoir le morceau. Prenez-les en même temps. Demandez-les au concessionnaire BRP. C'est eux autres qui les vendent. C'est déjà gradé. C'est déjà la bonne grosseur. C'est le fameux boulon qu'il faut enlever. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien placé par BRP. Je ne sais pas pourquoi. Et par-dessus, il y a toutes sortes de morceaux de métal. Même si on enlèverait le support max, ça ne servirait pas à grand-chose d'enlever le support max. Il ne donnera pas plus accès. Fait qu'il faut vraiment passer par en haut ou avec une clé à rochet pas trop grosse. C'est quand même assez serré, donc quand j'ai essayé de l'enlever, comme vous avez vu, je l'ai un petit peu massacré. Concernant les outils, pour installer l'extension de support arrière, ça vous prend une clé à rochet qui est ici, un socket, une douille 15 mm. Ça, c'est un court, ça, c'est un long. C'est exactement les mêmes, sauf qu'il est plus long. Les prix sont accrochés dessus. Là. Il y en a un qui coûte 6,5, puis l'autre qui vaut 3,50 à peu près, là, plus ou moins. Vous trouvez ça dans toutes les quincailleries qui vendent des pièces pour auto. Moi, ce que je vais utiliser pour le faire, c'est ceci. C'est la même chose qu'une clé à rochet, mais à air comprimé, ce qu'on appelle un impact. Je ne sais pas c'est quoi le vrai terme en français. J'appelle ça un impact. On n'est pas obligé d'avoir ça. C'est juste que ça va mieux et c'est moins forçant d'avoir cette pièce-là. Étant donné que je passe par le banc, par-dessus, j'ai une rallonge, une deuxième rallonge, parce que c'est quand même assez loin entre les deux. Des petits morceaux noirs qui sont à chaque bout, ici et là. C'est juste que les tiges que j'ai, c'est des 3/8 et l'impact, c'est une demi. Ça fait que j'ai des adapteurs entre les deux. Fait que j'avais pas les tiges une demi, ça me tentait pas d'en acheter, je n'avais pas besoin. Fait que c'est ce que moi j'utilise pour faire l'ouvrage. Libre à vous de choisir ce qui fait votre bonheur. Le petit socket avec la clé à rochet va vous permettre de passer sur le côté sans enlever le banc, mais vous allez avoir beaucoup de plaisir et vous allez vous faire mal. Il y a des morceaux de métal, ça graffigne un peu. J'en ai quelques-unes sur les doigts. Lever la moto, parce qu'il faut vraiment la lever. À partir d'ici, il y a un support juste ici. Facile à reconnaître, ce sont des points de pompier. Il y a un support de métal. Vous mettez un cric tout simplement à voiture, pour une acheter un. J'en ai un parce que quand vous regardez les autres vidéos, on prépare la moto pour l'hiver. Je mets des roulettes pour pouvoir les déplacer dans le stationnement intérieur. Ça m'empêche d'avoir des problèmes. On l'installe, on le lève et une fois que ça va devenir lousse, on va pouvoir venir ici. Il y a deux boulons. On prend celui de l'amortisseur. On va pouvoir l'enlever, le défaire. Ça prend une douille 16 mm. Je vais le rajouter. Ça va vous prendre un 16 mm. Le 15 c'est pour l'exhaust. Le 16 c'est pour le boulon qui est là. Ça va se défaire. Il va sortir. Quand on va le lever, la suspension va descendre et on va avoir la possibilité d'installer ce qu'il faut. Je vais le lever, je vais l'enlever. Je vais le faire avec la clé à rochet et la douille 16 mm à la main. Je l'ai levé un peu. Ça se démonte. Pas la partie la plus compliquée. C'est de le lever pour enlever plus de tension possible. L'enlever tout.
On fait un petit topo pour tout ce qui a été fait. Avec le cric, quand on est ici, on lève le premier boulon d'origine de l'amortisseur, plus ou moins dur. Lever ou baisser la moto, il va devenir loose, vous allez pouvoir l'enlever avec les doigts. Quand on installe la pièce de métal, la nouvelle, l'extension de suspension, on l'installe, on le met ici, je l'ai montré tantôt. Petit détail insignifiant de la part des fabricants de cette pièce-là. La moto, c'est un 16 mm. La partie noire de la pièce qui vient avec, c'est du 15 mm. La partie à l'intérieur qui se trouve complètement ici, c'est un 16 mm. Cherchez l'erreur, pourquoi ils n'ont pas mis les 16, les deux. Si vous le trouvez, dites-moi là, on va le mettre dans la vidéo pour qu'on puisse rire les deux autres. Mettez du frein filet. Soyez généreux, on est payé au liquide, fait que mettez-en, ça coûte pas cher. Ça vous empêche d'avoir des problèmes. Vous redescendez la moto, elle est levée de 3 pouces. Maintenant, il faut aller de l'autre côté pour installer l'exhaust. Et le tour va être joué. On se revoit de l'autre côté. Ce qui va rester à faire maintenant, c'est de refixer l'exhaust. Désolé mes gros doigts. La noix fendue. Là, c'est un lock washer. C'est une rondelle d'arrêt qui verrouille. On l'installe. Là, il faut juste aimer ça salir un peu. On lui donne quelques tours avec les doigts. Allez. Une fois qu'on a 2-3 tours de fait, on prend la rallonge, on la met dessus et voilà, on arrive à la fin. Il reste 2 détails. On a fixé l'exhaust avec la grande rallonge. Moi, je passe par le banc. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accoter. On lui donne entre 1,8 et 1/4 de tour. On serre pas trop avec du frein filet dessus. On en met tant qu'on en veut. Il ne faut pas se gêner. Au niveau de la suspension, c'est la même affaire. J'ai enlevé les 2 cales en avant. Et là, il faut se souvenir d'une chose. La moto, elle est plus haute de 3 pouces en arrière à peu près. Là. Fait que là, peut-être qu'il va y avoir une différence au niveau de la sensation de conduite. Vous faites attention, faites des tours. C'est ce que je vais aller faire tout de suite après, faire un test dessus. Maintenant, on parle de la porte de garage. Pourquoi? On n'est pas obligé d'en avoir une, c'est juste que ça va bien aller pour faire la dernière partie. Il s'agit que votre moto, elle est plus haute de 3 pouces. Les lumières ont baissé de 3 pouces aussi. Fait que c'est plus haute, ça éclaire plus proche, plus par à terre. Il faut réajuster vos lumières. Bien important. Maintenant, ça va vous expliquer pourquoi la porte de garage. Avant de commencer, vous prenez le soir, quand il fait noir devant une porte de garage. Si vous n'en avez pas, désolé, je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. Mais là, pourquoi de la porte de garage? C'est que pendant que votre moto, elle est à sa hauteur normale d'usine, vous allumez vos lumières, bien ordinaires.
et vous regardez à quelle hauteur qui est le filament de la lumière, à quelle place qui arrête. Et je prends un morceau de ruban à masquer, du masking tape, pas de quelle couleur, ça ne dérange pas, et je le mets sur la porte de garage. Si votre porte est blanche, je ne mettrai pas du blanc, vous allez avoir de la misère. Prenez une couleur verte ou bleue, là, que ça soit plus facile, ou une couleur contraste avec votre porte de garage. Quand vous allez avoir fini d'installer le tout, vous remettez la moto plus ou moins à la même place, en espérant que ce soit à la même place, c'est plus facile. Vous réajustez les lumières. Il faut enlever les deux panneaux qui sont ici. Ça veut dire qu'il faut défaire les petits morceaux, on les enlève, les panneaux. Il faut enlever le couvercle du réservoir à essence, les deux panneaux. Et il y a des vis d'ajustement. Il y en a une sur le côté, il y en a une sur le dessus. Le côté permet d'aller de gauche à droite, le dessus, c'est on monte et on descend. Je ne peux pas vous dire quel est le sens qu'il faut prendre pour le monter et le descendre. Je m'explique avant que quelqu'un me dise c'est écrit dans le livre. Oui, c'est vrai, dans le livre qui est venu avec votre machine, c'est écrit. Malheureusement, il y a du monde, quand il y a une vidéo qui existe, qui explique comment changer les lumières, mettre des DEL, des diodes électroluminescentes. J'ai des DEL avec le mien. Pour les ajuster, ils disent de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est en envers, je ne sais pas pourquoi. Il y a un certain modèle qui sont en envers. Mais le livre, il dit de tourner à droite, parce que le livre, il est générique. Ça veut dire qu'il est fait pour tous les modèles depuis des années. En cours de route, ils ont changé le sens pour les ajuster. BRP et le plaisir. Fait que faites attention, à gauche ou à droite, vérifiez. Je sais que dans votre livre, ça va être écrit. Il y en a qui vont me l'écrire sur Internet. Écrivez-le si ça vous tente, si vous voulez que je vous dise. Il y en a qui aiment ça, je suis libre à rien. Vous faites un essai pour que le faisceau de lumière revienne à la même hauteur qu'il était à l'origine. Dans la mesure du possible. C'est pas une science infuse, c'est pas une science exacte. Ça va juste vous aider. Ou vous faites comme moi j'ai fait. Je vais vous mettre dans la description le fameux vidéo comment changer les lumières pour mettre des LED. Les DEL, excusez-moi, LED c'est en anglais. Les DEL. J'ai pas besoin de les ajuster. Ils sont déjà trop fortes pour le monde. Tout le monde allume les hautes, les basses, là, quand ils me rencontrent dans la rue, et tout le monde dit quand ils me suivent de soir que mes lumières les aveuglent. Ben, ça n'arrivera plus. Parce que moi, il va être plus bas. Ça va juste aider à éclairer plus la chaussée. Il reste partie là. Fait que j'espère que la vidéo vous a aidé, vous a plu. Je sais que les vidéos que je fais, parce que j'ai des commentaires désagréables, je ne prends pas le monde pour des cabochons. C'est que je prends le monde pour ceux qui ne sont pas des mécanos comme moi, certifiés, qui n'ont pas passé le vie, ça fait 20 ans qu'ils font de la maintenance, qu'ils font de la mécanique sur des autos ou des motos. C'est pas pour vous autres, les vidéos. C'est pour ceux comme moi, comme vous, qui aiment bien s'amuser, économiser de l'argent, avoir le plaisir de comprendre comment ça marche. C'est fait pour monsieur et madame tout le monde. Désolé si ça choque certaines personnes. J'en ai rien à foutre, honnêtement, là. Moi, je l'ai fait pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas contents, ben, vous savez quoi faire. Mettez ça à off, allez voir ailleurs. Amusez-vous. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. Et au plaisir de se rencontrer cet été ou dans les années suivantes, dans les saisons suivantes, en moto. Merci. À la prochaine. Et voilà. Le test sur la route a été fait. La suspension est plus douce. Je dis smooth normalement. C'est plus doux comme suspension qu'on accompagne les bosses, les trous, les dos down qui sont dans la rue. J'en ai pogné un à 30 km/h et il y a une grosse différence avec le système de suspension comme ça. Petit détail non négligeable, quand vous brassez vos poignets gauche à droite, la moto a tendance à faire ça un peu plus que d'habitude. C'est pas dangereux pour moi.
C'est pas désagréable pour moi. C'est juste que mon amoureuse, qui est sa moto qui est là, elle l'a essayé. Je dois y installer. Elle a commandé la pièce. Les numéros vont apparaître dans la vidéo. Ont apparu dans la vidéo, excusez-moi. Et je vais lui installer lundi ou mardi de la semaine prochaine parce qu'on n'a pas la pièce avant. Ça se trouve sur Amazon. Très agréable de se promener avec. La suspension, c'est plus confortable qu'avoir une suspension d'origine. Je n'ai pas d'amortisseurs spéciaux. Il y en a toutes sortes de modèles qui coûtent un prix de fou, là, 300-400$, 500$ pour un amortisseur. J'en ai pas ça. J'en ai pas vraiment besoin. J'ai hâte de l'essayer, faire des grandes rides avec mon support arrière et mes valises. On va partir bientôt, faire de grandes rides. Là. On a 2 jours de rides à faire bientôt. Ça va au Mont-Washington. Je compte bien faire une vidéo là-dessus pour vous le montrer. On continue à se saluer. On va finir par les savoir, les gars d'Harley de vieille génération. Ils vont finir par nous saluer. Bonne journée.